Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière, donc la cinquième et la dernière vidéo de cette série sur les neurotransmetteurs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc la sérotonine. Alors, le profil sérotonine, c'est le profil qu'on pourrait résumer sous le terme joie de vivre. Tout simplement parce que la sérotonine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bien-être. Donc c'est un profil de personnes qui vont avoir cette tendance à rechercher tout le temps le plaisir, à vivre un peu au gré de leurs envies, sous le coup de l'impulsion, toujours dans l'objectif de profiter de l'instant présent, que la vie est précieuse, qu'il faut vraiment maximiser tous ces moments, donc vraiment cette quête de plaisir, d'émotion au quotidien. Donc c'est des personnes qui vont être plutôt de profil artistique ou des artisans par exemple. Et vraiment cette vision assez calquée sur leurs émotions, leur état d'être. Et d'ailleurs c'est des personnes qui vont avoir tendance à utiliser l'alimentation pour changer d'humeur. Par exemple faire des repas, etc. dans le but de changer leur humeur, d'améliorer leur humeur par exemple. Donc ça c'est quand tout va bien. Et quand ça ne va pas, vous allez avoir tendance à développer des pathologies du type troubles du sommeil, diabète de type 2, des compulsions aussi vers tout ce qui est sucré. Et d'ailleurs, ça va vous amener à développer des addictions qui vont aller dans ce sens-là. Donc plutôt vers les produits sucrés, et puis des comportements de type boulimique, avec vraiment cette prise dans un cercle vicieux où vous allez faire donc crise de boulimie, culpabilité, enfin vraiment le cercle vicieux total. Et souvent, ça va vous amener à un moment à avoir besoin peut-être d'anxiolytiques. Donc voilà le type d'addiction que vous pouvez développer. Alors pour ce qui est des manifestations, ça va se manifester de plusieurs manières. Au niveau par exemple psychique, vous allez avoir l'impression d'avoir un ralentissement au niveau de vos capacités intellectuelles, donc un peu une vivacité d'esprit qui va être moindre, moins logique, un peu une lenteur en fait, hein. Donc un peu un esprit qui vous semble moins vif que d'habitude, alors que d'habitude vous alliez vraiment être perspicace, etc. Et là ça va mettre plus de temps à venir. Vous allez développer des troubles du sommeil, donc des réveils nocturnes, des insomnies, des choses comme ça. Ça va également avoir un impact sur votre transit. Donc là, ça va être par exemple des alternances diarrhée-constipation avec des ballonnements, des choses comme ça. Vous sentez en fait que votre transit fonctionne moins bien que d'habitude. Plus de pensées sombres, un sentiment un peu de manque de sens, de manque de valeur. Donc des choses comme ça qui reviennent un peu régulièrement alors que ce n'est pas du tout votre habitude habituellement. Donc je vous le rappelle, le profil c'est vraiment joie de vivre, etc. Donc là, ça va vraiment faire le contraste. Et puis une timidité et un manque de confiance un peu inhabituel, qui est beaucoup plus important que d'habitude. Vous ne comprenez pas pourquoi, là vous avez vraiment l'impression d'avoir de la difficulté à vous lancer dans des nouvelles choses. Donc encore une fois, si vous sentez ces symptômes, c'est pas très grave, ça va passer à la condition de mettre en place des petites choses au niveau de votre alimentation qui vont pouvoir vous aider. Alors ça va être le cas notamment du tryptophane, qui est un acide aminé, qui est donc le précurseur de la sérotonine. Alors le tryptophane, c'est pas un acide aminé qui est très compliqué à trouver dans l'alimentation, cependant c'est celui qui est le moins important. Il représente seulement 1% des acides aminés, donc c'est vraiment quelque chose qui est en très faible quantité. Et en plus de ça, étant donné que les acides aminés sont en compétition, même si vous en apportez une certaine quantité, c'est pas garanti que ce soit celui-ci qui passe au moment de l'assimilation de votre tube digestif vers le milieu intérieur, vers l'organisme. Donc c'est toujours la problématique. Alors où est-ce que vous allez pouvoir en trouver ? Eh bien dans l'œuf, dans la spiruline, dans des fromages comme le cheddar, dans des viandes comme le poulet, la dinde, mais aussi dans les noix, les graines de courge, des choses comme ça, dans le riz complet, dans le soja. Donc il y a des sources assez variées. Cependant, ce qui va être important, c'est la cuisson encore une fois, parce que c'est vraiment un acide aminé qui est très sensible à la chaleur, donc il peut s'abîmer rapidement. Et en plus de ça, le moment de la journée auquel vous allez les consommer. Parce que comme je vous le disais, donc c'est des acides aminés, on peut aussi trouver de la glutamine, de la tyrosine dans ces mêmes aliments. Cependant, en fait, le moment de la journée dans lequel vous allez consommer va plutôt favoriser tel
l'assimilation de tel acide aminé. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps va avoir des besoins, il va plutôt prendre ceux qui sont indispensables à ce moment-là. Donc quel moment pour consommer ces protéines? Eh bien à partir de 17 heures. Il y a d'autres choses aussi qui vont permettre de favoriser l'assimilation du tryptophane. Ça va être de consommer une petite collation justement à 17 heures qui est sucrée. Alors là, j'entends plein de gens genre « Mon Dieu, à partir de 18 heures, il ne faut plus consommer de sucre, des nanas ». Eh bien si, un petit peu en fait, tout simplement parce que ça va vous permettre d'accaparer les autres acides aminés et donc de laisser le tryptophane à disposition pour que le corps puisse l'assimiler au moment de la digestion. Donc c'est hyper important d'avoir un petit peu de glucides à ce moment-là. Donc la collation de 17 heures, si on la fait spontanément légèrement plus sucrée, c'est parce qu'il y a une certaine intelligence du corps, hein, j'en parle assez souvent, mais c'est parce que naturellement on sentait que c'était plus favorable à ce moment-là. Vous avez de toute manière une envie de sucrer qui est plus importante à ce moment-là, c'est tout simplement parce que votre corps vous réclame certaines molécules pour pouvoir donc mieux fonctionner. C'est le cas donc du sucre qui va être appelé à ce moment-là tout simplement pour avoir plus de tryptophane. Donc il y a également aussi la mélatonine qu'on peut trouver donc le tryptophane, ça va être le précurseur de la mélatonine, mais cette molécule, on peut aussi la trouver tout simplement dans tout ce qui est noix, noisettes. Donc pareil, ça peut être un élément de votre collation à partir de 17 heures, mais également pour le soir. Quelques noix, très intéressants. Vous en trouverez aussi également dans tout ce qui est cacahuètes. Il y a aussi le gingembre, le maïs, l'avoine, très intéressant. Donc pourquoi pas un petit muesli le soir avec un peu d'avoine, du yaourt, des petites noix, des choses comme ça. C'est idéal pour une petite, si vous avez une petite faim, voilà, avec quelques légumes, ça peut être un plat suffisant pour vous apporter vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour la qualité de votre sommeil. Vous verrez que ça a vraiment un impact sur le sommeil, mais aussi sur la teneur en sérotonine. Donc là, un impact plutôt sur votre morale au quotidien. Il y a une plante qui est géniale aussi pour le tryptophane, enfin pour la sérotonine, ça va être la griffonia. Donc ça, c'est une plante que vous allez avoir plutôt en teinture mère, en comprimé plutôt qu'en tisane. C'est pas facile d'en trouver, mais vous en trouverez facilement sur Internet. Voilà, donc dernière série de vidéos au sujet des neurotransmetteurs. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je l'utilise au quotidien dans mes consultations. J'aime beaucoup en fait adapter et enrichir l'alimentation des gens avec ce type d'aliments quand je sais que ça peut vraiment apporter quelque chose. Ça a vraiment pas l'air compliqué et pourtant je vous assure que ça a un impact. Hein, je le vis vraiment au quotidien dans mes consultations. Ça peut vraiment vous aider à vous apaiser plutôt que d'aller vers les médicaments ou enfin d'autres choses. En tout cas, c'est pas compliqué à mettre en place et c'est vraiment bénéfique. Donc, je vous invite vraiment à réécouter en fait toutes ces vidéos, à regarder lequel profil vous correspond plus ou alors encore même par rapport aux symptômes, où est-ce que justement vous pouvez enrichir votre alimentation par rapport aux aliments que je vous ai conseillés. Et puis, si ça vous intéresse vraiment et que vous voulez approfondir, je pense que je vais faire une formation que je mettrai donc à disposition sur Internet avec pour chaque profil vraiment une grille qui vous permettra d'établir lequel profil vous correspond le plus. Je vous parlerai aussi donc du profil dominant et du profil donc mineur qui, dans l'équilibre des deux, vous permet d'être bien équilibré au quotidien. Et puis aussi des idées de menus comme ça sur une semaine pour vraiment enrichir votre alimentation. Donc ce sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus construit et structuré que ces vidéos. Mais en tout cas, j'espère que déjà ça vous aura apporté pas mal d'éléments. On se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, pensez à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est important pour que je puisse me faire connaître davantage et puis aussi apporter de l'aide à vos connaissances. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.